Alors, de l'urbanisme, on passe au bocage avec une présentation par Eric de la charte de gestion et de préservation du bocage. Donc, suite à la délibération du Conseil communautaire du 31 janvier 2019, le comité bocage communautaire a été constitué, il s'est réuni 5 fois, le 5 mars, le 5 avril, le 6 mai, le 20 mai et le 4 juin pour co-construire une charte de gestion et de préservation du bocage. Cette charte est proposée ce jour au Conseil communautaire avec une première version qui se veut modifiable en fonction des retours de son utilisation, de l'atteinte des objectifs de principe et de la délibération du 31 janvier 2019, des avancées réglementaires, etc. Elle servira de base de travail aux commissions bocage locales qui auront un grand rôle à jouer dans sa mise en œuvre. Cette charte est composée de 8 chapitres, vous en avez été destinataire. Donc je vous citerai simplement les 4 grands principes, et je réponds bien entendu à vos questions. Donc les 4 grands principes de la charte sont le maintien de la densité bocagère sur l'ensemble du territoire communautaire, l'augmentation de la qualité du linéaire bocager, la diminution des zones de fragilité liées notamment à l'érosion du sol pour contribuer à l'atteinte du bon état du cours d'eau, et l'amélioration de la connaissance du bocage. Cette charte fait suite à, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à de nombreuses réunions dans lesquelles nous avons, Vincent et moi, œuvré, un certain nombre d'autres élus parmi vous étaient là, Jean-Pierre, Carnet, peut-être d'autres élus dans la salle. Donc nous avions autour de nous la profession agricole dans sa plus grande diversité, tous les syndicats plus la Chambre d'agriculture. Nous avions les associations citoyennes, les associations environnementales, Manche Nature, le GRAP, le GON, nous avions l'agence de l'eau, nous avions les sages, voilà, il y avait au global à peu près une cinquantaine de personnes élues également confondues, tous ceux qui ont bien voulu souhaiter s'associer à cette réflexion-là. Et donc cette charte de gestion est le premier élément en fait de travail qui permettra aux commissions bocage sur la totalité du territoire de pouvoir commencer à travailler là où il n'y avait pas de commission bocage, bien entendu, parce qu'il y avait déjà certaines collectivités qui en avaient. Donc il vous sera proposé, bien entendu, de constituer ces commissions bocage dans vos communes ou à plusieurs communes. Ce sera au choix des maires de les constituer. Comme vous avez pu le voir, elles doivent être constituées, elles doivent être constituées d'un maximum de 30 personnes. Je parle des commissions locales, bien entendu. D'élus des communes concernées, des représentants du monde agricole, des représentants des associations intervenant sur le territoire concerné, chasse, pêche, randonneurs, environnemental, agroforesterie, les représentants de la société civile. Et il est prévu que ces commissions se réunissent 2 fois par an, avant les travaux bocagers, traditionnellement en septembre et janvier. Il est évident que ce travail se fera sur base de déclarations préalables, avec les techniciens bocage, et ce travail devra se faire et conduira à l'issue d'un accord avec la commission entre la commission et le pétitionnaire, conduira bien entendu à une déclaration préalable examinée par le service RIS et signée par le maire. Voilà. Donc, je vous lis la délibération, je vous évite également les vues. Considérant que cette charte travaillait avec l'ensemble des partenaires, considérant d'abord que la charte de gouvernance et de fonctionnement devait être validée avant l'été 2019, alors nous devions la valider et nous devons la valider théoriquement avant les enquêtes publiques. Donc celle de Saint-Hilaire est encore en cours jusqu'au 12 juillet. Donc considérant que cette charte travaillait avec l'ensemble des partenaires concernés par la gestion du bocage et prête à être représentée au Conseil communautaire, il est proposé au Conseil de communauté de valider, et je le précise bien, cette première version de la charte de gestion et de préservation du bocage, de valider l'intégration de la charte du bocage, de gestion et de préservation du bocage dans les démarches des plans locaux d'urbanisme intercommunaux en cours d'élaboration. Nous avons l'obligation, en effet, dans les documents d'urbanisme, d'émettre un règlement sur la gestion du bocage. Donc ce règlement est bien entendu dans les documents d'urbanisme et conduit à consulter la charte de gestion du bocage qui est dans les annexes. Est-ce que vous avez des questions?
Alors, il y a Yann Ramastier. Oui, cette charte, on va bien dans l'idée de l'appliquer sur l'ensemble des 4 PLU en fait en élaboration aujourd'hui. Oui, alors, donc sur Saint-James, ça fonctionne déjà, puisque Saint-James a son PLUI et la commission fonctionne déjà. Il n'est pas forcément question de recomposer les commissions bocage là où il y en a déjà. Chacun le fera comme il le souhaite. Mais il est bien entendu que cette commission bocage aura lieu, ces commissions bocage auront lieu sur le secteur de Saint-Hilaire-du-Harcouët, sur le secteur d'Avranches-Mont-Saint-Michel, sur le secteur du Mortenay et sur le secteur du Val-de-Sée, même si le document d'urbanisme du Val-de-Sée n'est pas commencé. Il est évident que les élus du Val-de-Sée qui veulent se lancer dans cette commission bocage, même si, je l'entends bien, ils n'ont pas d'obligation de le faire et ils n'ont pas de document réglementaire sur lequel s'appuyer. Et je le comprends parfaitement. On en a discuté l'autre jour avec Richard Herpin du Grand-Célan. Et j'entends bien, mais il n'est pas impossible de commencer à travailler sur ces secteurs. Voilà. Si une modification venait à être apportée à cette charte, elle s'applique sur l'ensemble. Elle s'appliquera sur l'ensemble du territoire, bien sûr. Elle sera discutée de toute façon, elle sera rediscutée ici. Voilà. Et on aura forcément des modifications, c'est presque sûr, à apporter. Il faut la faire vivre d'abord, et puis on tirera les conclusions de sa vie et on la fera évoluer au moment voulu, lorsque elle aura été discutée avec les personnes concernées. On a Jean-Pierre Carnet à côté de moi. Quelque chose, je me permets de répercuter à voix haute. En effet, ça reste une charte, c'est pas un document posable. Tout à fait. C'est un document cadre qui nous sert de... Quand je dis nous, c'est à la fois les élus des communes qui auront animé les commissions de bocage, mais aussi les partenaires qui la co-signent, notamment les représentants de la profession agricole, avec le regard très précis souvent des associations environnementales, on connaît plusieurs. C'est un document, et là je rends hommage à Eric et au service, qui a demandé... Vincent aussi, parce que Vincent m'a... Et Vincent, c'est vrai, sur le volet environnement, pardon, qui a demandé quand même pas mal de réunions et de temps de négociation avec les différents partenaires. Beaucoup de temps au téléphone avec la profession agricole. Mais il est à noter, voilà, il est quand même à noter que la volonté de la profession agricole d'aboutir à un document qui les fasse avancer eux aussi. On a eu effectivement quelques petites discussions au départ parce qu'il y a eu une confusion sur la volonté de l'agglomération qui n'était pas de classer, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il n'y a jamais été question de classer, mais simplement de gérer le bocage. De catégoriser. De recenser et qualifier le bocage. Voilà. Ce sont des termes différents, mais qui veulent bien dire ce que ça veut dire. Et il n'est pas question de figer le bocage ou de vitrifier le bocage. Et c'était une des petites confusions qu'on a eues avec la profession agricole au départ. On a dissipé ce malentendu, on s'est tous mis autour de la table et au bout du compte, on a réussi, je pense, quelque chose d'assez cohérent et qui peut servir de base désormais à un travail pour les commissions locales. Et je reboucle sur ce que disait souvent Jackie Bouvet quand on a travaillé là-dessus. C'est bien aux commissions locales de travailler, parce que c'est en local qu'on connaît mieux le territoire. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas de main se lever, donc je propose de passer au vote. Donc 148 votes ont été reçus, 138 sont des votes favorables, 2 défavorables, 8 abstentions, donc question adoptée à la majorité. Je vous remercie.